Il existe un moment dans la vie de chaque être humain où l'invisible devient visible, où ce qui était autrefois relégué au royaume des mystères commence à se manifester dans la réalité concrète avec une force indéniable. Napoléon Hill, ce pionnier de la philosophie du succès qui a consacré plus de 20 années de sa vie à étudier les secrets des hommes les plus prospères de son époque, a découvert une vérité que la plupart des gens ignorent complètement. Notre aura, cette signature énergétique invisible qui nous entoure, possède le pouvoir extraordinaire de façonner notre réalité physique de manière directe et immédiate. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va bouleverser votre compréhension de la façon dont fonctionne véritablement la manifestation dans votre vie, car il ne s'agit pas simplement de pensées positives ou de visualisation créatrice, mais d'un processus énergétique profond qui commence à opérer bien avant que vous ne puissiez en percevoir les effets tangibles. La plupart des individus traversent leur existence entière sans jamais réaliser que leur aura est en constante évolution, se transformant en réponse à leurs pensées dominantes, leurs émotions les plus profondes et leurs convictions les plus ancrées. Lorsque Napoléon Hill parlait du pouvoir de la pensée et de la foi appliquée, il faisait référence à ce phénomène énergétique précis que les traditions anciennes appelaient l'aura et que la science moderne commence à peine à reconnaître sous d'autres terminologies. Cette force invisible qui émane de chaque personne n'est pas statique ni figée, elle est dynamique, vivante, réactive, et surtout, elle possède la capacité remarquable d'attirer ou de repousser les circonstances, les personnes et les opportunités dans votre vie quotidienne selon sa qualité vibratoire. Mais comment savoir si votre aura est réellement en train de changer, si cette transformation énergétique est en cours dans votre propre champ vibratoire en ce moment même? Comment reconnaître les signes révélateurs qui indiquent que vous êtes au seuil d'une métamorphose profonde de votre réalité externe? Napoléon Hill enseignait que tout changement significatif dans le monde extérieur est toujours précédé par un changement dans le monde intérieur, dans cette sphère invisible de l'esprit et de l'énergie qui constitue le véritable siège de notre pouvoir créateur. Les signes sont là, présents, indéniables pour celui qui a appris à les observer, mais ils sont souvent si subtils au début qu'ils passent inaperçus aux yeux de ceux qui ne comprennent pas la nature profonde de cette alchimie intérieure. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une théorie abstraite, ni une spéculation ésotérique sans fondement pratique. Il s'agit d'une connaissance concrète, vérifiable dans votre propre expérience, qui vous permettra de reconnaître avec certitude quand votre aura est en train de subir cette transformation puissante qui précède toujours les grands changements dans votre vie réelle. Napoléon Hill a observé ce phénomène chez tous les individus qui sont passés de l'échec au succès, de la médiocrité à l'excellence, de la limitation à l'abondance, et il a identifié un signe particulier, un indicateur infaillible qui révèle que le processus de transmutation est activé et que votre réalité extérieure est sur le point de refléter la nouvelle qualité vibratoire de votre être intérieur. Imaginez un instant que vous puissiez non seulement reconnaître ce signe lorsqu'il apparaît dans votre vie, mais aussi comprendre comment l'amplifier, comment nourrir cette transformation naissante pour qu'elle s'épanouisse pleinement et manifeste dans votre réalité physique les changements que vous désirez profondément. Ce savoir ancestral, redécouvert et formulé dans le langage moderne par Napoléon Hill, représente la clé qui ouvre la porte entre le monde invisible de la conscience et le monde visible de la manifestation matérielle. Préparez-vous à reconnaître dans votre propre vie ce signe révélateur qui indique sans équivoque que votre aura est en train de changer et que votre réalité est sur le point de se transformer de manière spectaculaire. Le signe le plus révélateur qu'une transformation profonde de votre aura est en cours réside dans un phénomène que Napoléon Hill décrivait comme l'émergence spontanée d'une nouvelle clarté mentale accompagnée d'un sentiment inexplicable de certitude intérieure. Cette clarté ne ressemble en rien à la simple compréhension intellectuelle ou à la logique rationnelle ordinaire, elle provient d'une source plus profonde, d'un niveau de conscience où la vérité se révèle non pas à travers le raisonnement mais à travers une connaissance directe et immédiate. Lorsque votre aura commence à changer, lorsque sa fréquence vibratoire s'élève et se purifie, votre capacité à percevoir la réalité se transforme radicalement, comme si un voile se levait progressivement pour révéler des dimensions de l'existence qui vous étaient auparavant complètement invisibles. Cette clarté nouvelle ne se manifeste pas uniquement dans votre esprit conscient, elle imprègne tout votre être avec une qualité de présence et de lucidité qui affecte directement la façon dont vous interagissez avec le monde extérieur. Napoléon Hill observait que les individus en pleine transformation énergétique développaient soudainement une capacité remarquable à distinguer l'essentiel du superficiel, à reconnaître les opportunités authentiques parmi les distractions innombrables,
à percevoir les intentions véritables des personnes au-delà de leurs paroles et de leurs apparences. Ce n'est pas une question de devenir méfiant ou cynique, bien au contraire, c'est une forme de sagesse intuitive qui émerge naturellement lorsque votre champ énergétique commence à vibrer à une fréquence plus élevée et plus harmonieuse. Ce phénomène s'accompagne toujours d'une transformation dans la qualité de vos pensées dominantes, car votre aura et votre conscience mentale sont intrinsèquement liées dans une relation de réciprocité constante. Lorsque Napoléon parlait du pouvoir de la pensée maîtrisée, il faisait référence à cette capacité extraordinaire qu'ont certains individus de maintenir leur esprit focalisé sur des images mentales précises et des états émotionnels élevés malgré les turbulences du monde extérieur. À mesure que votre aura se transforme, vous remarquez que vos pensées deviennent naturellement plus organisées, plus cohérentes, plus alignées avec vos aspirations les plus profondes, sans que vous ayez besoin de fournir l'effort épuisant qui était auparavant nécessaire pour discipliner votre mental. Cette cohérence mentale nouvelle crée un effet d'amplification énergétique que Napoléon comparait au principe du cerveau collectif, mais qui opère d'abord au niveau individuel avant de se manifester dans les interactions avec autrui. Votre esprit commence à fonctionner comme un instrument finement accordé, capable de capter des fréquences d'information et d'inspiration qui lui étaient auparavant inaccessibles parce que votre réceptivité était brouillée par le chaos mental et la dissonance émotionnelle. Cette nouvelle réceptivité se manifeste souvent par des intuitions soudaines, des inspirations créatives qui surgissent apparemment de nulle part, des solutions à des problèmes anciens qui se présentent spontanément à votre conscience sans que vous ayez consciemment cherché à les résoudre. L'aspect le plus fascinant de cette transformation est que vous commencez à percevoir des synchronicités de plus en plus fréquentes dans votre vie quotidienne. Ces coïncidences significatives qui semblent orchestrées par une intelligence invisible pour vous guider vers votre destinée la plus élevée. Napoléon appelait cela l'intelligence infinie en action, cette force organisatrice universelle qui répond à la qualité vibratoire de notre aura et arrange les circonstances extérieures en harmonie avec notre état intérieur. Lorsque votre aura change, lorsqu'elle commence à émettre une fréquence plus pure et plus puissante, vous devenez un aimant pour les personnes, les situations et les ressources qui correspondent à cette nouvelle vibration, tandis que tout ce qui appartient à votre ancienne réalité commence naturellement à se dissoudre ou à s'éloigner de votre expérience. Cette clarté mentale et cette certitude intérieure s'accompagnent également d'une diminution marquée de l'anxiété et du doute qui caractérisaient peut-être votre état antérieur. Ce n'est pas que les défis disparaissent magiquement de votre vie, mais votre perception de ces défis se transforme radicalement. Vous les voyez désormais comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. Napoléon insistait sur le fait que la foi, cette qualité intangible mais immensément puissante, est en réalité une fonction de l'état vibratoire de votre être tout entier. Et lorsque votre aura commence à changer, la foi devient non pas quelque chose que vous devez forcer ou fabriquer artificiellement, mais une conviction naturelle qui émerge spontanément de votre nouvelle clarté de vision. Cette transformation de votre clarté mentale et de votre certitude intérieure représente le premier signe indéniable que votre aura est en train de changer, que vous êtes entré dans ce processus alchimique où votre essence énergétique se transmute pour manifester une nouvelle réalité extérieure. Napoléon a observé que tous les grands accomplissements, toutes les réussites remarquables, tous les moments où un individu transcende ses limitations apparentes sont précédés par cette phase où la conscience s'éclaircit et où une conviction inébranlable remplace le doute et la confusion. Ce n'est pas un accident ni une coïncidence, c'est le mécanisme naturel par lequel l'univers répond à l'élévation de votre fréquence vibratoire en vous ouvrant des portes qui étaient auparavant fermées et en vous révélant des possibilités qui étaient auparavant invisibles à vos yeux. Le deuxième aspect de cette transformation qui indique clairement que votre aura est en train de changer se manifeste dans votre relation avec le temps et avec l'énergie physique dont vous disposez au quotidien. Napoléon a souvent évoqué ce phénomène étrange où les individus en pleine ascension vers leurs objectifs majeurs semblent soudainement disposer de ressources énergétiques illimitées, comme si une source intérieure insoupçonnée s'était ouverte pour alimenter leur action avec une vitalité renouvelée. Cette transformation énergétique n'est pas simplement le résultat d'une meilleure hygiène de vie ou d'habitudes plus saines. Bien que ces facteurs puissent y contribuer, elle provient d'un changement fondamental dans la façon dont votre être tout entier interagit avec le champ énergétique universel qui nous entoure et nous pénètre constamment. Lorsque votre aura commence à vibrer à une fréquence plus élevée, vous devenez capable d'accéder à des réservoirs d'énergie qui étaient auparavant bloqués ou inaccessibles en raison de résistances intérieures,
de croyances limitantes ou de patterns émotionnels destructeurs. Napoléon, il enseignait que l'enthousiasme, cette qualité vivifiante qu'il considérait comme absolument essentielle au succès dans toute entreprise, n'est pas quelque chose que l'on peut fabriquer par un simple acte de volonté, mais plutôt une expression naturelle d'un système énergétique qui fonctionne en harmonie avec les lois universelles. Quand votre aura se transforme, l'enthousiasme devient votre état naturel, non pas un effort que vous devez produire, mais une effervescence spontanée qui jaillit de l'intérieur et colore toutes vos activités d'une qualité de joie et de passion authentique. Cette nouvelle relation avec l'énergie se manifeste concrètement dans votre capacité à accomplir plus de choses en moins de temps, non pas parce que vous travaillez de manière frénétique ou que vous sacrifiez votre bien-être, mais parce que votre efficacité naturelle s'est multipliée exponentiellement. Les tâches qui vous semblaient auparavant fastidieuses ou épuisantes deviennent soudainement fluides et agréables. Les projets qui stagnaient depuis des mois ou des années commencent à avancer avec une facilité surprenante. Les obstacles qui paraissaient insurmontables se dissolvent ou se contournent avec une élégance inattendue. Napoléon, il appelait cela le principe de l'action organisée, mais il reconnaissait que cette organisation supérieure n'était possible que lorsque l'individu avait aligné son énergie intérieure avec le flux naturel de l'intelligence infinie. Ce qui est particulièrement remarquable dans cette transformation énergétique, c'est que vous cessez de ressentir cette fatigue chronique qui afflige tant de personnes dans le monde moderne, cette sensation d'épuisement constant qui ne disparaît jamais complètement même après le repos. Cette fatigue n'est pas uniquement physique, elle est en grande partie énergétique et émotionnelle, résultant d'une dissonance entre votre état vibratoire et les exigences de votre environnement. Lorsque votre aura change, lorsqu'elle commence à émettre une fréquence cohérente et harmonieuse, cette dissonance se résout progressivement et vous découvrez des niveaux de vitalité que vous n'aviez peut-être jamais connus auparavant, même dans votre jeunesse. Napoléon, il insistait sur le fait que l'énergie sexuelle, correctement transmutée, représente l'une des forces les plus puissantes disponibles à l'être humain pour accomplir ses objectifs les plus ambitieux. Cette transmutation ne signifie pas la suppression ou le refoulement, mais plutôt la canalisation consciente de cette énergie primordiale vers des expressions créatives et productives. Lorsque votre aura se transforme, ce processus de transmutation devient naturel et spontané. Vous ressentez une intensification de votre force vitale qui se manifeste non pas uniquement dans le domaine sexuel mais dans tous les aspects de votre existence, vous animant d'une passion vibrante pour vos projets, vos relations, vos apprentissages et votre évolution personnelle. Cette vitalité renouvelée s'accompagne également d'une transformation dans votre rapport au sommeil et au cycle naturel de repos et d'activité. Vous commencez à dormir non pas nécessairement plus longtemps mais beaucoup plus profondément, avec une qualité de repos qui permet une régénération complète en moins d'heures. Napoléon, il lui-même pratiquait ce qu'il appelait le sommeil créatif, utilisant les moments précédant l'endormissement pour imprégner son subconscient d'instructions précises et d'images mentales de ses désirs les plus chers. Lorsque votre aura est en transformation, cette pratique devient exponentiellement plus puissante car votre subconscient devient un sol fertile où les graines de vos intentions germent rapidement et produisent des résultats tangibles dans votre réalité extérieure. Enfin, cette transformation énergétique se manifeste dans votre capacité à maintenir un état de présence et de concentration prolongé sans effort ni tension. La distraction constante, ce fléau de l'époque moderne qui éparpille l'attention et dilue le pouvoir créateur, commence à perdre son emprise sur vous. Napoléon, il enseignait que la concentration du désir sur un objectif défini constitue le point de départ de toute réalisation remarquable, et cette concentration devient naturelle et agréable lorsque votre champ énergétique vibre en harmonie avec vos aspirations les plus authentiques. Vous découvrez alors que le temps lui-même semble se plier à votre volonté, s'étirant pour accueillir vos accomplissements et se condensant pour éliminer les périodes de stagnation improductive qui caractérisaient votre ancienne réalité. Un troisième indicateur puissant que votre aura est en pleine transformation se révèle dans les changements profonds qui surviennent dans vos relations humaines et dans la qualité de vos interactions sociales. Napoléon, il a toujours maintenu que nul ne peut atteindre un succès durable en isolation complète, que toute grande réalisation implique nécessairement la coopération harmonieuse avec d'autres individus partageant des objectifs similaires ou complémentaires. Lorsque votre aura commence à changer, vous observez des mutations remarquables dans votre cercle social. Certaines personnes qui occupaient une place importante dans votre vie commencent naturellement à s'éloigner, tandis que de nouvelles connexions apparaissent avec une synchronicité qui défie toute explication rationnelle.
Ce processus de réorganisation relationnelle n'est pas le résultat d'une décision consciente de votre part d'exclure certaines personnes ou de rechercher activement de nouvelles relations. Il se produit organiquement comme une conséquence naturelle du changement dans votre fréquence vibratoire. Les individus qui résonnaient avec votre ancienne aura, qui partageaient peut-être vos anciennes peurs, vos anciennes limitations ou vos anciens patterns destructeurs, commencent à ressentir une dissonance inconfortable en votre présence car votre nouvelle vibration ne correspond plus à la leur. Napoléon, il expliquait ce phénomène en termes de magnétisme mental, enseignant que nous attirons naturellement vers nous les personnes dont la qualité de pensée et d'émotion correspond à notre propre état intérieur dominant. Cette transformation relationnelle peut parfois être accompagnée de sentiments de solitude temporaire ou d'incompréhension, particulièrement si vos proches n'ont pas entrepris leur propre voyage de transformation intérieure. Vous pourriez vous retrouver à avoir de moins en moins de choses à dire aux personnes avec lesquelles vous partagiez auparavant des heures de conversation, non pas par arrogance ou par jugement de votre part, mais simplement parce que vos centres d'intérêt, vos préoccupations et votre vision du monde ont évolué vers de nouveaux territoires. Napoléon, il lui-même a connu ces périodes de réajustement social au cours de son propre parcours, et il enseignait que cette phase temporaire d'isolement apparent est souvent nécessaire pour permettre l'émergence de nouvelles connexions plus alignées avec votre destinée évolutive. Ce qui est fascinant dans ce processus, c'est que les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie semblent posséder exactement les qualités, les connaissances ou les ressources dont vous avez besoin pour avancer vers vos objectifs les plus chers. Ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard, mais l'expression de cette loi d'attraction que Napoléon, il a longuement étudiée et documentée tout au long de sa carrière. Votre aura transformée émet maintenant une fréquence qui résonne spécifiquement avec les individus capables de contribuer à votre évolution et auxquels vous pouvez également apporter une contribution significative, créant ainsi des relations véritablement synergiques où la somme devient exponentiellement supérieure aux parties individuelles. Ces nouvelles connexions se caractérisent également par une qualité de communication beaucoup plus authentique et profonde que ce que vous aviez peut-être connu auparavant. Les conversations superficielles, les bavardages insignifiants et les échanges purement transactionnels perdent tout attrait pour vous, tandis que vous vous trouvez attiré vers des dialogues qui explorent les questions essentielles de l'existence, qui partagent des visions inspirantes de possibilités futures et qui créent un espace d'exploration mutuelle des dimensions profondes de l'expérience humaine. Napoléon, il appelait cela le principe du cerveau collectif, cette fusion temporaire de plusieurs esprits dans un objectif commun qui génère une puissance créatrice supérieure à la somme des contributions individuelles. Vous remarquez également que votre capacité d'empathie et de compréhension intuitive des autres s'approfondit considérablement pendant cette période de transformation aurique. Sans que les personnes aient besoin de verbaliser leurs pensées ou leurs émotions, vous percevez leur état intérieur avec une clarté surprenante, non pas de manière envahissante ou intrusive, mais avec une sensibilité accrue qui vous permet d'interagir avec eux d'une façon beaucoup plus appropriée et bienveillante. Napoléon, il enseignait que cette sensibilité émotionnelle raffinée représente l'une des qualités essentielles du leadership authentique, permettant à l'individu de comprendre et d'influencer positivement ceux qui l'entourent sans manipulation ni coercition. Cette évolution dans vos relations humaines s'étend également à votre capacité à établir des limites saines et à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à vos priorités véritables ou qui drainent votre énergie sans contribution réciproque. Auparavant, vous acceptiez peut-être des situations, des engagements ou des relations par culpabilité, par peur du rejet ou par désir de plaire, mais maintenant votre nouvelle clarté intérieure vous permet de discerner avec précision ce qui mérite votre investissement émotionnel et temporel. Napoléon, il soulignait que la maîtrise de soi, cette capacité à diriger consciemment son énergie et son attention, constitue le fondement de toute réalisation significative, et cette maîtrise se manifeste particulièrement dans la qualité et la sélectivité de nos engagements relationnels. La transformation de votre relation avec l'argent et l'abondance matérielle constitue un quatrième signe incontestable que votre aura est en train de changer profondément. Napoléon, il a consacré une partie considérable de son œuvre à explorer les lois mentales et spirituelles qui gouvernent l'acquisition de la richesse, et il a découvert que tous les individus prospères qu'il a étudiés possédaient un état de conscience particulier vis-à-vis de l'argent, une attitude fondamentalement différente de celle de la majorité des gens qui luttent continuellement avec les questions financières. Lorsque votre aura se transforme, votre propre conscience de l'abondance subit une métamorphose radicale qui se reflète inévitablement dans vos circonstances matérielles extérieures.
Ce changement ne consiste pas simplement à développer une attitude plus positive envers l'argent ou à répéter des affirmations optimistes sans conviction réelle. Il s'agit d'une transformation beaucoup plus profonde dans votre compréhension de la nature même de la richesse et de votre relation légitime avec elle. Vous commencez à percevoir l'argent non plus comme une fin en soi ni comme une ressource limitée pour laquelle vous devez lutter en compétition avec autrui, mais comme une énergie fluide qui circule naturellement vers ceux qui offrent une valeur authentique au monde et qui maintiennent leurs canaux de réception ouverts et dégagés. Napoléon, il enseignait que la pauvreté commence toujours dans l'esprit avant de se manifester dans les circonstances extérieures. Et inversement, la richesse est d'abord une qualité de conscience avant de devenir une réalité tangible. Cette nouvelle conscience de l'abondance se manifeste souvent par l'apparition spontanée d'opportunités financières qui semblent surgir de nulle part, des sources de revenus inattendus qui se présentent sans que vous les ayez activement recherchées, des propositions de collaboration ou d'affaires qui correspondent exactement à vos compétences et à vos aspirations. Ce n'est pas de la magie ni de la chance au sens ordinaire du terme, c'est le résultat direct du changement dans votre fréquence vibratoire qui vous rend maintenant visible et accessible à des personnes et à des circonstances qui opèrent à ce même niveau énergétique. Napoléon, il appelait cela l'attraction magnétique de l'argent, expliquant que la richesse est attirée vers ceux qui créent mentalement et émotionnellement l'équivalent intérieur de ce qu'ils désirent manifester extérieurement. Un aspect particulièrement révélateur de cette transformation est que vous cessez de ressentir l'anxiété chronique liée aux questions financières, même si votre situation matérielle n'a pas encore complètement changé. Cette tranquillité nouvelle ne provient pas d'une ignorance irresponsable de la réalité pratique ni d'une pensée magique déconnectée, mais d'une conviction profonde et inébranlable que l'univers vous soutient et que vos besoins légitimes seront satisfaits au moment approprié. Napoléon, il décrivait cette qualité comme la foi appliquée, une certitude qui transcende les apparences temporaires et qui persiste malgré les fluctuations des circonstances extérieures, permettant à l'individu de maintenir son cap vers ses objectifs financiers sans être déstabilisé par les turbulences momentanées. Cette transformation de votre conscience financière s'accompagne également d'un changement dans la façon dont vous dépensez et gérez l'argent que vous possédez actuellement. Vous développez naturellement une sagesse financière qui n'est pas basée sur la restriction avare ou la peur de manquer, mais sur une compréhension intuitive de la circulation appropriée de l'énergie monétaire. Les achats impulsifs motivés par le vide émotionnel ou le besoin de validation externe perdent leur attrait, tandis que vous investissez consciemment dans ce qui soutient véritablement votre croissance, votre bien-être et l'accomplissement de vos objectifs majeurs. Napoléon, il enseignait que la richesse véritable n'est pas seulement une question de quantité, mais surtout de qualité, de la capacité à utiliser l'argent comme un outil pour créer de la valeur plutôt que comme un but en soi ou une mesure de sa valeur personnelle. Vous remarquez également que votre créativité et votre ingéniosité dans la génération de valeur économique s'intensifient considérablement pendant cette période de transformation aurique. Des idées de projets, de services ou de produits qui pourraient améliorer la vie des autres et générer simultanément des revenus pour vous commencent à affluer dans votre conscience avec une fréquence et une clarté nouvelles. Napoléon, il insistait sur le fait que toute fortune légitime commence par une idée, et que cette idée émerge toujours dans un esprit qui s'est préparé à la recevoir par la définition claire d'un objectif majeur et par le maintien d'un état mental de réceptivité active. Votre aura transformée vous rend maintenant capable de capter ces inspirations de l'intelligence infinie qui cherche constamment des canaux humains à travers lesquels manifester ses intentions créatrices. Cette nouvelle relation avec l'abondance matérielle se reflète également dans votre générosité naturelle et dans votre capacité à donner sans attachement ni calcul. Vous découvrez que plus vous donnez librement de votre temps, de vos ressources ou de vos connaissances à ceux qui en ont besoin, plus l'univers vous renvoie en retour des bénédictions multipliées. Napoléon, il appelait cela la loi de la réciprocité, enseignant que nous ne pouvons jamais vraiment perdre ce que nous donnons avec un cœur sincère, car cela revient toujours vers nous sous une forme ou une autre, souvent amplifiée et enrichie. Votre aura transformée vous permet maintenant de participer consciemment à cette circulation infinie de l'énergie d'abondance qui caractérise le fonctionnement de l'univers dans son ensemble. Le cinquième indicateur que votre aura subit une transformation profonde se manifeste dans votre rapport à la créativité et à l'expression de vos dons uniques dans le monde. Napoléon, il a toujours maintenu que chaque être humain possède un talent particulier, une combinaison unique de capacités et d'inclinations qui, lorsqu'elles sont pleinement développées et exprimées,
apporte une contribution irremplaçable à l'ensemble de l'humanité. Lorsque votre aura commence à changer, vous ressentez un appel intérieur de plus en plus pressant à découvrir et à manifester ce don particulier qui vous appartient en propre, même si vous ne pouvez pas encore identifier précisément quelle forme il prendra ou comment il s'intégrera dans votre vie pratique. Cette impulsion créative ne ressemble en rien aux ambitions superficielles motivées par le désir de reconnaissance externe ou par la comparaison avec autrui, elle provient d'une source beaucoup plus profonde, d'un besoin existentiel d'exprimer quelque chose d'essentiel qui ne peut être exprimé que par vous et de la manière unique qui vous est propre. Napoléon, il décrivait ce phénomène comme la connexion avec son objectif majeur défini, cette raison fondamentale pour laquelle vous êtes venu dans cette existence particulière à cette époque particulière. Lorsque votre aura se transforme, le voile qui obscurcissait cette raison se lève progressivement, et vous commencez à percevoir avec une clarté croissante la direction dans laquelle votre vie doit s'orienter pour réaliser son potentiel le plus élevé. Ce processus de révélation créative s'accompagne souvent d'une période intense d'exploration et d'expérimentation, où vous vous sentez poussé à essayer de nouvelles activités, à apprendre de nouvelles compétences et à vous exposer à des domaines de connaissances qui étaient auparavant hors de votre champ d'intérêt habituel. Cette phase n'est pas une perte de temps ni une dispersion d'énergie, bien que cela puisse parfois sembler ainsi de l'extérieur, c'est en réalité un processus essentiel par lequel votre conscience explore les possibilités et affine sa compréhension de ce qui résonne véritablement avec votre essence la plus profonde. Napoléon, il lui-même a traversé de nombreuses carrières et expériences différentes avant de découvrir sa véritable mission dans l'étude et l'enseignement des principes du succès. La transformation de votre aura libère également des blocages créatifs qui pouvaient vous handicaper depuis des années, voire depuis l'enfance. Ces blocages sont souvent le résultat de croyances limitantes héritées de votre environnement familial, éducatif ou culturel, des voix intérieures qui vous répétaient que vous n'étiez pas assez talentueux, pas assez original, pas assez quelque chose pour oser exprimer votre vision créative unique. Lorsque votre fréquence vibratoire s'élève, ces programmes mentaux destructeurs perdent leur pouvoir sur vous car vous commencez à percevoir directement votre valeur intrinsèque et votre potentiel créateur sans avoir besoin de la validation externe pour confirmer ce que vous savez maintenant avec certitude au plus profond de vous-même. Napoléon, il enseignait que l'imagination est l'atelier de l'esprit, où tous les plans et tous les projets sont d'abord conçus avant de pouvoir être manifestés dans la réalité matérielle. Lorsque votre aura se transforme, votre capacité d'imagination devient exponentiellement plus puissante et plus raffinée, vous permettant de visualiser avec une précision remarquable les résultats que vous désirez créer et de ressentir émotionnellement ces résultats comme s'ils existaient déjà dans le présent. Cette faculté d'imagination éveillée ne se limite pas aux rêveries vagues ou aux fantasmes d'évasion, elle devient un outil créateur concret que vous utilisez délibérément pour façonner votre futur en imprégnant votre subconscient d'images mentales si vivantes et si chargées émotionnellement qu'elles finissent par se matérialiser dans votre expérience objective. Cette période de transformation créative vous amène également à rencontrer ce que Napoléon il appelait les échecs temporaires, ces moments où vos tentatives d'expression créative ne produisent pas immédiatement les résultats espérés. Mais votre nouvelle conscience vous permet maintenant de percevoir ces échecs apparents non comme des preuves de votre inadéquation, mais comme des informations précieuses qui affinent votre approche et vous rapprochent de la maîtrise de votre article. La persévérance, cette qualité qu'il considérait comme absolument indispensable au succès dans toute entreprise créative, devient naturelle et spontanée car elle n'est plus alimentée par la volonté forcée mais par une passion authentique qui vous pousse en avant malgré les obstacles et les setbacks temporaires. Vous découvrez également pendant cette phase que votre processus créatif devient de plus en plus fluide et agréable, comme si vous étiez guidé par une intelligence supérieure qui travaille à travers vous plutôt que vous deviez forcer chaque étape par un effort laborieux. Napoléon, il parlait souvent de ces moments d'inspiration où les idées et les solutions semblent couler d'une source invisible directement dans l'esprit conscient. Ces moments de grâce créative où le travail cesse d'être un travail pour devenir un jeu joyeux d'expression et de découverte. Votre aura transformée vous ouvre maintenant l'accès à ces états de flow créatif avec une régularité et une facilité qui auraient semblé impossibles auparavant. Enfin, cette transformation créative se manifeste dans votre courage croissant à partager vos créations avec le monde sans être paralysé par la peur du jugement ou du rejet. Vous comprenez maintenant que votre expression créative authentique trouvera toujours son public approprié,
que ceux qui doivent bénéficier de ce que vous avez à offrir seront attirés vers vous par cette même loi d'attraction qui gouverne toutes les interactions humaines. Napoléon, il enseignait que le service aux autres représente la voie royale vers l'accomplissement personnel et la prospérité matérielle. Et votre aura transformée vous permet maintenant de servir à partir de votre unicité créative plutôt que de chercher à imiter les modèles existants ou à vous conformer aux attentes conventionnelles de votre environnement social. Un sixième signe révélateur de la transformation de votre aura réside dans l'émergence d'une nouvelle relation avec votre corps physique et avec la santé en général. Napoléon, il comprenait profondément que l'esprit et le corps ne sont pas des entités séparées, mais les deux faces d'une même réalité unifiée, et que tout changement significatif dans la conscience se reflète inévitablement dans la condition physique. Lorsque votre aura commence à vibrer à une fréquence plus élevée, votre corps reçoit des signaux nouveaux qui déclenchent des processus de guérison et de régénération que la science médicale commence à peine à comprendre, mais que les traditions anciennes ont toujours reconnu comme étant la base véritable de la santé optimale. Cette transformation se manifeste souvent par une amélioration spontanée de conditions physiques qui persistaient depuis longtemps et qui semblaient résistantes à toutes les interventions conventionnelles. Des douleurs chroniques qui vous accompagnaient depuis des années commencent à diminuer puis à disparaître sans raison médicale évidente. Des patterns de sommeil perturbés se régularisent naturellement. Des problèmes digestifs récurrents se résolvent progressivement tandis que votre corps retrouve son intelligence innée pour métaboliser la nourriture de manière optimale. Napoléon, il enseignait que la majorité des maladies ont leur origine dans le mental et dans les états émotionnels négatifs qui créent des tensions et des déséquilibres dans le système physique. Et lorsque votre aura se purifie et s'harmonise, ces causes mentales et émotionnelles de la maladie se dissolvent naturellement. Vous commencez également à développer une sensibilité intuitive beaucoup plus raffinée aux besoins réels de votre corps, une capacité à distinguer entre les envies superficielles créées par des conditionnements et les besoins authentiques qui expriment la sagesse somatique profonde. Cette intelligence corporelle retrouvée vous guide naturellement vers les aliments, les mouvements et les rythmes de vie qui soutiennent véritablement votre vitalité optimale, sans que vous ayez besoin de suivre des régimes stricts ou des protocoles rigides imposés de l'extérieur. Napoléon, il lui-même pratiquait ce qu'il appelait l'hygiène mentale, reconnaissant que le maintien d'un état mental positif et constructif constituait la base de la santé physique durable. Ce processus de transformation physique s'accompagne souvent d'une phase initiale que certains appellent une crise de guérison, où le corps libère des toxines accumulées non seulement au niveau matériel, mais aussi au niveau énergétique et émotionnel. Vous pourriez traverser des périodes temporaires de fatigue inhabituelle, de fluctuations émotionnelles intenses ou de symptômes physiques qui semblent initialement empirer avant de s'améliorer. Napoléon, il enseignait l'importance de la persévérance même face aux apparences décourageantes, et cette sagesse s'applique également au processus de transformation physique qui nécessite parfois une phase de désintoxication avant que les bénéfices complets ne puissent se manifester pleinement. Votre relation avec l'exercice physique et le mouvement corporel se transforme également de manière significative pendant cette période. Au lieu de considérer l'activité physique comme une corvée obligatoire ou une punition que vous vous infligez pour contrôler votre poids ou votre apparence, vous découvrez le plaisir pur du mouvement en tant qu'expression de la vitalité qui pulse à travers votre être. Les formes d'exercice qui vous attirent maintenant sont celles qui créent une connexion harmonieuse entre le corps, l'esprit et la respiration, qui vous font sentir vivant et vibrant plutôt qu'épuisé et douloureux. Napoléon, il reconnaissait que le maintien d'un niveau approprié d'activité physique constituait l'un des fondements essentiels d'une vie productive et accomplie. Cette transformation de votre santé physique se reflète également dans votre apparence extérieure d'une manière qui peut être remarquée par votre entourage, même si personne ne peut exactement identifier ce qui a changé. Votre peau acquiert une luminosité nouvelle. Vos yeux brillent avec une clarté qui n'était pas présente auparavant, votre posture se redresse naturellement exprimant une confiance intérieure retrouvée, votre démarche devient plus fluide et plus gracieuse. Napoléon, il observait que les individus qui avaient aligné leur vie avec leur objectif majeur et qui maintenaient des pensées dominantes positives et constructives possédaient tous une qualité magnétique qui attirait naturellement les autres vers eux, et cette qualité magnétique se manifestait en partie dans leur présence physique et leur vitalité rayonnante. Vous développez également une capacité remarquable à ressentir et à interpréter les signaux subtils que votre corps vous envoie continuellement, ces messages précoces qui, s'ils sont écoutés et respectés, préviennent l'apparition de déséquilibres plus graves avant qu'ils ne se manifestent comme des symptômes sérieux.
Cette sagesse somatique retrouvée vous permet de naviguer dans votre vie quotidienne avec une conscience corporelle raffinée qui optimise naturellement vos choix et vos actions en faveur de votre bien-être global. Napoléon, il enseignait que la maîtrise de soi incluait nécessairement la maîtrise du corps physique, non pas dans le sens de contrôle répressif, mais dans le sens d'une harmonie consciente entre les différents aspects de votre être total. Le 7e aspect de cette transformation aurique se révèle dans votre relation profondément modifiée avec les défis, les obstacles et ce que la plupart des gens appellent les échecs. Napoléon, il a consacré un chapitre entier de son œuvre monumentale à ce qu'il nommait l'avantage de l'échec, expliquant que chaque setback temporaire contient en lui la graine d'un bénéfice équivalent ou supérieur pour celui qui possède la conscience nécessaire pour la découvrir et la cultiver. Lorsque votre aura se transforme, votre perception des difficultés subit une révolution radicale. Vous cessez de les voir comme des punitions injustes ou comme des preuves de votre inadéquation pour les reconnaître comme des opportunités déguisées de croissance et d'apprentissage accéléré. Cette nouvelle perspective ne signifie pas que vous devenez insensible à la douleur ou aux déceptions, ni que vous développez une attitude de déni face aux réalités désagréables de l'existence, mais plutôt que vous acquérez une capacité extraordinaire à extraire la leçon précieuse contenue dans chaque expérience difficile et à l'utiliser comme un tremplin vers une compréhension plus profonde et une maîtrise plus grande. Les situations qui auraient auparavant déclenché chez vous des jours ou des semaines de découragement paralysant sont maintenant métabolisées rapidement. Vous en tirez l'enseignement pertinent et vous ajustez votre approche sans perdre votre élan ni votre confiance fondamentale dans votre capacité à atteindre vos objectifs ultimes. Napoléon, il racontait souvent l'histoire de Thomas Edison qui, après avoir échoué 10 000 fois dans ses tentatives de créer l'ampoule électrique, refusait de considérer ses essais comme des échecs, mais les décrivait plutôt comme la découverte de 10 000 façons de ne pas fabriquer une ampoule, chacune le rapprochant de la solution finale. Cette mentalité de résilience créative devient naturelle pour vous lorsque votre aura vibre à une fréquence plus élevée. Vous développez une persistance intelligente qui n'est pas de l'entêtement aveugle, mais une capacité à continuer d'avancer tout en restant flexible et adaptatif dans vos méthodes et vos stratégies. Cette transformation de votre rapport à l'adversité se manifeste également dans votre capacité à maintenir votre équilibre émotionnel face aux provocations, aux critiques et aux oppositions que vous pourriez rencontrer en poursuivant vos objectifs ambitieux. Les opinions négatives des autres, qui possédait auparavant le pouvoir de vous ébranler profondément et de semer le doute dans votre esprit, glisse maintenant sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard, car vous avez développé une conviction intérieure si solide qu'aucune force extérieure ne peut la détruire. Napoléon, il enseignait que cette imperméabilité aux influences négatives représente l'une des qualités essentielles qui distinguent ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent au premier signe de résistance. Vous découvrez également que votre capacité à résoudre les problèmes et à trouver des solutions créatives aux défis complexes s'amplifie considérablement pendant cette période de transformation aurique. Face à une difficulté qui semblerait insurmontable à la plupart des gens, votre esprit reste calme et lucide, capable d'analyser la situation depuis de multiples perspectives et d'identifier des approches innovantes que d'autres ne percevraient jamais. Napoléon, il appelait cela le travail du cerveau dans son état le plus élevé, lorsque la conscience individuelle se connecte avec l'intelligence infinie et accède à des ressources de créativité et de sagesse qui transcendent les limitations de la pensée ordinaire. Cette nouvelle relation avec les défis transforme également votre compréhension de ce que signifie véritablement la sécurité dans la vie. Vous cessez de chercher la sécurité dans des garanties externes, dans la stabilité des circonstances ou dans le contrôle rigide de votre environnement, pour découvrir une sécurité beaucoup plus profonde et plus authentique qui réside dans votre confiance en votre propre capacité à naviguer à travers n'importe quelle situation, aussi imprévisible ou difficile soit-elle. Napoléon, il enseignait que la véritable sécurité provient du développement de soi, de l'acquisition de connaissances et de compétences qui vous rendent adaptable et résilient face aux changements inévitables de l'existence. Vous remarquez également que votre tolérance à l'incertitude et à l'ambiguïté augmente spectaculairement. Vous devenez capable de rester dans l'espace inconfortable du non-savoir sans succomber à l'anxiété ou au besoin compulsif de résoudre prématurément une situation qui nécessite encore du temps pour se dévoiler complètement. Cette patience active, différente de la passivité résignée, vous permet de saisir les opportunités au moment optimal plutôt que d'agir précipitamment par peur ou par impatience. Napoléon, il observait que le timing approprié constituait souvent la différence entre le succès et l'échec dans toute entreprise majeure,
et que seuls ceux qui avaient développé la maîtrise émotionnelle nécessaire pouvaient attendre le moment propice tout en maintenant leur préparation et leur vigilance. Le 8e et dernier indicateur majeur que votre aura subi une transformation profonde se révèle dans l'émergence d'un sens de mission personnelle et d'une connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même. Napoléon il découvrit au cours de ses recherches que tous les individus vraiment accomplis qu'il étudia partageaient une caractéristique commune qui transcendait leur désir de richesse matérielle ou de reconnaissance personnelle. Ils étaient tous animés par une vision qui les dépassait, un rêve de contribution au bien-être collectif qui donnait un sens profond à leurs efforts et les soutenait à travers les inévitables périodes de difficulté et de découragement. Lorsque votre aura se transforme, vous commencez à percevoir clairement votre propre mission unique, cette contribution spécifique que vous seul pouvez apporter au monde et qui donne une signification ultime à votre passage dans cette existence. Cette prise de conscience ne survient pas nécessairement comme une révélation soudaine et dramatique, bien que cela puisse parfois être le cas, mais plus souvent elle émerge graduellement comme une clarté croissante concernant les thèmes récurrents de votre vie, les passions qui ont toujours été présentes même si vous ne leur avez pas accordé l'attention qu'elles méritaient, les injustices qui vous ont toujours profondément touché et que vous vous sentez appelé à transformer. Napoléon il enseignait que chacun de nous naît avec des inclinations naturelles et des sensibilités particulières qui pointent vers notre mission spécifique, et que le processus de découverte de cette mission implique un retour à soi-même plutôt qu'une quête dans le monde extérieur. Cette connexion avec votre mission personnelle apporte une dimension nouvelle de sens et de motivation à toutes vos activités quotidiennes, même celles qui pourraient sembler banales ou insignifiantes en surface. Vous comprenez maintenant que chaque action, chaque interaction, chaque décision s'inscrit dans le contexte plus large de votre contribution évolutive au monde, et cette perspective transforme la qualité de votre engagement dans tout ce que vous entreprenez. Napoléon il parlait de l'enthousiasme comme d'une force contagieuse qui inspire les autres et attire les ressources nécessaires à la réalisation de tout objectif majeur. Et cet enthousiasme authentique ne peut naître que lorsqu'une personne a découvert et s'est alignée avec sa raison d'être profonde. Cette transformation spirituelle, car c'est bien de cela qu'il s'agit même si le terme peut sembler intimidant pour certains, ne vous éloigne pas du monde matériel ni ne vous rend indifférent aux questions pratiques de l'existence quotidienne, bien au contraire. Vous découvrez que cette connexion avec une dimension plus vaste de la réalité vous rend paradoxalement plus efficace et plus créatif dans la gestion des affaires terrestres, car vous opérez maintenant à partir d'une source de guidance intérieure qui vous indique avec précision où diriger votre attention et vos efforts pour maximiser votre impact positif. Napoléon il lui-même maintenait une relation vivante avec ce qu'il appelait l'intelligence infinie, consultant régulièrement ce conseil invisible lors de ses méditations quotidiennes pour recevoir inspiration et direction pour ses projets et ses décisions. Vous commencez également à percevoir les synchronicités et les coïncidences significatives non plus comme de simples hasards, mais comme des signes d'un ordre plus profond qui orchestre les événements de votre vie en harmonie avec votre évolution spirituelle et votre mission incarnée. Ces synchronicités deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus évidentes à mesure que votre aura se purifie et s'aligne avec les fréquences supérieures de conscience, créant un sentiment d'être soutenu et guidé par une intelligence bienveillante qui travaille à travers les circonstances apparemment aléatoires pour vous conduire vers votre destinée la plus élevée. Cette phase de transformation aurique vous amène également à reconsidérer profondément vos définitions du succès et de l'accomplissement, réalisant que les critères conventionnels de réussite basés uniquement sur l'accumulation matérielle ou le statut social ne capturent qu'une fraction infime de ce que signifie véritablement vivre une vie pleinement réalisée. Vous développez des mesures plus subtiles et plus authentiques de votre progression, évaluant votre vie non pas en termes de ce que vous possédez ou de la façon dont vous êtes perçu par les autres, mais en termes de votre fidélité à votre vérité intérieure, de votre contribution au bien-être des autres et de votre croissance continue en conscience et en compassion. Napoléon il comprenait que le véritable succès ne pouvait jamais être atteint au détriment d'autrui ni en violation des principes éthiques universels, et votre aura transformée vous rend maintenant viscéralement conscient de cette vérité. Vous perdez tout intérêt pour les raccourcis douteux, les manipulations habiles ou les stratégies qui pourraient vous avancer personnellement tout en causant du tort à d'autres, non pas par moralisme rigide mais simplement parce que votre conscience élargie vous fait percevoir directement l'interconnexion de tous les êtres et l'impossibilité de bénéficier véritablement d'actions qui nuisent au bien collectif. Enfin, cette transformation spirituelle culmine dans une paix profonde et durable qui coexiste paradoxalement avec votre engagement passionné dans votre mission et vos projets.
Vous n'êtes plus déchiré entre le désir de réussir et la peur de l'échec, entre l'ambition et la culpabilité, entre l'action et le repos, car vous avez découvert cet espace intérieur de tranquillité qui demeure inaltérable quelles que soient les tempêtes extérieures. Napoléon, il appelait cela la paix de l'esprit, et il la considérait comme la forme la plus élevée de richesse qu'un être humain puisse atteindre, cette sérénité fondamentale qui ne dépend d'aucune condition extérieure, mais qui rayonne naturellement d'un être qui a trouvé son centre et vit en alignement avec sa vérité la plus profonde. Vous venez de parcourir un territoire de connaissances que peu de personnes explorent véritablement au cours de leur existence, cette compréhension profonde des mécanismes invisibles par lesquels votre état intérieur façonne inexorablement votre réalité extérieure. Napoléon, il a consacré plus de 20 années de sa vie à distiller la sagesse des hommes les plus accomplis de son époque, et ce qu'il a découvert transcende largement les simples techniques de réussite matérielle pour toucher à quelque chose de fondamental dans la nature même de l'expérience humaine. La transformation de votre aura n'est pas un événement isolé, mais un processus continu d'évolution qui se déploie en spirale ascendante, chaque cycle vous élevant vers des niveaux de conscience et de pouvoir créateur que vous ne pouviez même pas imaginer auparavant. Les 8 signes que nous avons explorés ensemble représentent les marqueurs essentiels de ce voyage transformateur, ces indicateurs qui vous permettent de reconnaître avec certitude que vous n'êtes plus la personne que vous étiez, que quelque chose de profond s'est déplacé dans votre être et que ce déplacement intérieur commence maintenant à se refléter dans les circonstances de votre vie quotidienne. La clarté mentale nouvelle, la vitalité physique retrouvée, les relations transformées, l'abondance croissante, la créativité libérée, la santé optimisée, la résilience face aux défis et la connexion avec votre mission personnelle, tous ces éléments tissent ensemble la tapisserie d'une existence qui n'est plus vécue par défaut mais par design conscient. Napoléon, il enseignait que nous devenons ce que nous pensons, et maintenant vous comprenez que cette transformation commence toujours au niveau de votre champ énergétique avant de se cristalliser dans votre réalité matérielle. Le voyage que vous avez entrepris en prenant conscience de ces signes ne se termine pas avec cette prise de conscience. Il ne fait que commencer véritablement. Chaque jour vous offre maintenant l'opportunité de renforcer et d'approfondir cette transformation, de nourrir consciemment votre aura avec des pensées élevées, des émotions constructives et des actions alignées avec votre vérité la plus profonde. Napoléon, il comparait ce processus à la culture d'un jardin, où le jardinier doit quotidiennement arracher les mauvaises herbes des pensées négatives et nourrir les plantes désirées des aspirations positives pour récolter finalement les fruits de ses efforts patients et persistants. Votre aura est ce jardin invisible qui, lorsqu'il est soigné avec amour et attention, produit une récolte abondante de circonstances favorables, de relations enrichissantes et d'opportunités extraordinaires. La responsabilité qui accompagne cette connaissance est à la fois humiliante et exaltante, car vous réalisez maintenant que vous ne pouvez plus blâmer les circonstances extérieures, les autres personnes ou le destin aveugle pour les conditions de votre vie. Cette responsabilité totale pourrait sembler écrasante si elle n'était pas accompagnée de la révélation parallèle de votre pouvoir créateur illimité, cette capacité extraordinaire qui réside en vous de façonner délibérément votre expérience future en maîtrisant consciemment votre état vibratoire présent. Napoléon, il proclamait avec une conviction inébranlable que tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut l'accomplir, et vous possédez maintenant les clés pour activer ce principe universel dans votre propre vie. Alors que vous continuez votre chemin avec cette conscience nouvelle, rappelez-vous que la transformation authentique n'est jamais une ligne droite, mais une spirale qui vous fait parfois revisiter des thèmes anciens, mais toujours depuis une perspective plus élevée et avec des ressources plus grandes. Les moments de doute ou de difficulté qui pourraient encore survenir ne signifient pas que vous avez régressé ou que cette transformation n'était qu'une illusion. Ils représentent simplement les derniers résidus de votre ancien moi qui se libèrent pour faire place à la pleine expression de votre potentiel véritable. Si vous sentez que ce message a touché quelque chose d'authentique en vous, que ces paroles ont résonné avec une vérité que vous reconnaissiez déjà intuitivement, alors prenez un instant pour honorer ce moment de reconnaissance en laissant un commentaire partageant votre propre expérience de transformation, en offrant votre soutien à cette communauté d'âmes en évolution, et en vous abonnant à cette chaîne pour continuer de recevoir des enseignements qui nourrissent votre croissance continue et votre évolution vers la version la plus élevée de vous-même.